Bonjour tout le monde. Je vais vous donner un autre résumé hebdomadaire que je fais pour la région du Bureau de santé de l'Est d'Ontario. Je vais commencer, comme d'habitude, avec des statistiques locales et on va comparer à travers l'Ontario. On a actuellement 9 hospitalisations et aucun aux soins intensifs. Nous avons 5 flambées. En effet, je vais vous donner les statistiques plus profondes ici. Au niveau du pourcentage de positivité, vous voyez qu'on est à peu près 13 à la moyenne 7 jours. Aujourd'hui, hier, on était à 12. C'est encore haut, mais c'est beaucoup moins que c'était à mois de janvier. On voit la même chose aussi. On a une petite augmentation des hospitalisations. On a actuellement dans les hôpitaux pour COVID, en effet, mais aucun aux soins intensifs. Mais vous voyez quand même, c'est plus bas que c'était en mois de janvier, février, avec le initial vague d'Omicron. Et on voit le même type de projection, progression, si vous voulez, avec les flambées. On est à 4 à 5 depuis à peu près une semaine et demie. On va continuer à observer ce type de situation. Au niveau de Ontario, on voit que la plupart des bureaux de santé ont fait des augmentations, mais c'est pas beaucoup. On n'a pas augmenté beaucoup depuis les derniers 14 jours. Vous voyez, nous aussi, on est ici, Eastern ici, on est un peu, mais plutôt c'était plate au niveau de la courbe comme telle. Et puis, on a un paquet des bureaux de santé qui ont, eux, des bases dans les cas. C'est une bonne chose aussi. L'autre chose que je vais vous demander, comme vous pouvez voir, il y a une variabilité des cas à travers l'Ontario. Nous, on est à 75 par 100 000 personnes par semaine. On était, à un moment donné, à 300, 250, 300. Donc, ça va en diminuant. Puis, vous voyez, il y a comme Kingston 259. Donc, ça varie à travers les provinces. Mais en général, on voit une augmentation. Au niveau de l'eau usée, vous voyez, en mois de janvier, février, on a eu des augmentations importantes ici. Là, ça a diminué, ça augmente un petit peu occasionnellement, mais là, depuis à peu près une semaine, on voit que c'est en diminuant. Donc, ça, c'est bonne nouvelle. On a des régions dans lesquelles, dans l'Ontario, ça augmente. Et chez nous, c'est rendu plate, mais on va continuer à l'observer. Tout ça nous dit on a du travail à faire encore. Le pandémie est encore avec nous, malgré que nous avons enlevé les restrictions et aussi qu'on est encore dans un état qu'on va vivre avec COVID sans restriction, mais avec des précautions à prendre. La première intervention que nous avons faite, qui était très efficace, c'était les vaccins. Au niveau de la population, ça commence à se plafonner. On est à peine à 60 de troisième dose. Et ça, c'est très important d'avoir la troisième dose. Je vous explique pourquoi. Et puis, vous allez voir plus clairement dans ma dernière diapo que je vais vous démontrer comment on pourrait vivre avec COVID pour les prochaines 4 à 6 semaines au moins. Ici, je l'ai démontré la semaine passée, mais ça vaut la peine de le refaire, de le reviser. Vous voyez ici, après la première dose, après la deuxième dose, ici, un mois après, on a un bon niveau d'augmentation des anticorps qui nous protège contre l'Omicron, mais ça diminue 6 semaines après. Donc, on donne une troisième dose. La troisième dose augmente le débit d'anticorps de façon très importante si on compare après la deuxième dose. Et ça reste de façon plus importante, même 6 mois après la troisième dose. Donc, c'est très important. C'est sûr et certain que dans les personnes âgées, les personnes vulnérables, ce type de protection est moins et ça dure moins. C'est pour ça qu'on va avoir des nouvelles bientôt au niveau de quatrième dose dans certaines populations. Mais c'est sûr et certain aussi que si n'importe quel indicateur qu'on voit, même les cas, hospitalisation, soins intensifs, décès, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé dans les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées. Donc, ça, c'est le rouge ici. Vous voyez, si on compare le vert légère et le vert foncé. C'est très important de voir que
malgré qu'on ne peut pas protéger à 100% de attrape le COVID, ça protège de façon très, très importante les hospitalisations, les admissions soins intensifs et bien sûr les décès. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on continue à vraiment faire la promotion et de se faire vacciner pour troisième dose. Très importante. Et comme je vous avais démontré, je vais retourner, j'ai oublié à vous démontrer qu'au niveau de troisième dose, ça va bien 80 et plus, mais on a du travail à faire. Ça, c'est le vert ici. On est bas dans les 50 et bas, les personnes plus bas. Et ça on peut l'augmenter. C'est très important de se faire vacciner troisième dose pour des raisons que je viens d'expliquer. Il faut voir aussi que les modèles, les projections initiales du table de sciences du Ontario a démontré que peut-être avec des cas modérément élevés, on pourrait accepter, on pourrait entendre à peu près 1000 cas hospitalisés d'ici fin avril. Et aux soins intensifs, le chiffre est à peu près 200, 300 à peu près. Mais avec le trajet qu'on voit actuellement à travers l'Ontario, on a une mise à jour au niveau de la projection. Et puis, on dit que d'ici 4 semaines à peu près, on pourrait s'attendre de 2000 hospitalisations dans l'hôpital, à travers l'Ontario, on parle, et à peu près 400 soins intensifs, qui est beaucoup moins qui était, comme si on voit ici aux soins intensifs, excusez-moi, ça, c'est les hospitalisations. On était à peu près 4 000, 5 000 en mois de janvier. On projette la projection de 2 000. Ça, c'est le scénario le plus pire. Et 400 admissions aux soins intensifs. Puis, vous voyez, c'est à peu près 800, 900 en mois de janvier. Donc, ça, c'est un débit on pourrait modérer, on pourrait diminuer ces chiffres. Ça reste à nous de le faire. Vraiment, ça reste à nous de le faire. Et nous avons les outils actuellement qu'on va le faire. Donc, c'est sûr et certain qu'on est dans un autre, j'appelle ça mini-vague, pas une vague comme telle, mais une autre vague qui est vraiment déclenchée par la variante B2 de Omicron. Et je pense que ça reste toujours, on va vivre avec, mais surtout, on a des outils et un but de vraiment protéger les vulnérables et les personnes âgées. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est si vous avez besoin de votre troisième dose, allez vous faire vacciner. Première et deuxième dose aussi. Les personnes qui ne veulent pas avoir une mRNA vaccin mRNA pourraient avoir le Novavax. On a ce vaccin actuellement disponible dans notre région. Donc, c'est très important d'avoir votre troisième dose pour des raisons que je vous avais expliquées et pour qu'on puisse diminuer le plus possible le débit d'hospitalisation qu'on prévoit d'ici le fin avril. OK? Ça, c'est très important. Et aussi, on va vous tenir au courant, mais ça semble il va y avoir des annonces bientôt que, surtout dans certaines populations, peut-être 50 ou 60 ans et plus, ça va dépendre les nouveaux guides qu'on va recevoir du ministère. On va offrir une quatrième dose chez ces personnes-là et même une cinquième dose pour les personnes qui restent dans les maisons de longue durée parce que déjà, ils ont eu le quatrième dose. Comme je l'expliquais tantôt, surtout les personnes vulnérables et les personnes âgées, la durée de protection est moins. Donc, c'est pour ça qu'on devrait donner une quatrième dose et on prévoit ça bientôt, une annonce bientôt. Donc, on va vous tenir au courant. L'autre chose que nous avons actuellement aussi, c'est les antivirales, les médicaments antivirales qu'on n'avait pas il y a 6 mois. Ceci va être une importante stratégie pour nous. Il va y avoir, on appelle ça test and treat, tester et traiter, une stratégie qu'on va implémenter très bientôt. Donc, on va vous tenir au courant où les personnes vulnérables vont avoir une place à aller. Oh, j'ai les symptômes semblables à COVID. Je vais aller me faire tester. Si c'est positif, il va vous donner les médicaments oraux ou un traitement intraveineux ambulatoire, pas admis à l'hôpital, pour qu'on puisse diminuer
à 80-85% les maladies sévères et les besoins d'être hospitalisés. Donc, ça, c'est vraiment une stratégie très importante qu'on va avoir et nous allons commencer avec le média, tout ça, pour promouvoir cette stratégie. La raison pour laquelle ce n'est pas en place encore, c'est parce qu'on vient de recevoir beaucoup plus des médicaments, parce que les limites, on avait des limites à cause de la production. Donc, on a plus, le débit commence à augmenter. Donc, d'ici quelques semaines, on va avoir ça. Et ça, ça va faire partie du traitement ordinaire du COVID dorénavant. Donc, c'est très important. Donc, tenez-vous au courant. Donc, avec ces deux stratégies, avec le troisième vaccin, quatrième vaccin et la disponibilité des antivirales qui vont sûrement prévenir un très bon pourcentage d'hospitalisation, des décès et les maladies sévères. Avec tout ça, on devrait, le plus qu'on fait ça, le moins il va y avoir nécessité de faire des autres restrictions parce que, comme vous savez, on n'a aucune restriction maintenant, sauf de porter des masques dans les places avec haut risque. Mais l'autre chose que je veux vous demander aussi, c'est que, s'il vous plaît, malgré que le mandat n'est pas là, portez le masque, surtout si vous êtes vulnérable, si vous allez dans un milieu où il y a beaucoup de personnes, surtout qui ne sont pas vaccinées, sont vulnérables, il y a beaucoup de personnes dans une place, mal ventilée, tout ça, portez le masque. Et ceci, je vous recommande ça pour faire ça pour les prochaines 4 à 6 semaines, pour nous donner le plus possible pour qu'on puisse diminuer le débit des cas et le débit des personnes vulnérables qui vont être affectées. C'est sûr et certain que ça va jouer un rôle important. Et je dis 4 à 6 semaines, c'est parce qu'on prévoit que le vague va durer une autre 4 à 6 semaines jusqu'à temps que ça va diminuer. Donc, c'est pour ça qu'on veut être dans le meilleur pas pour qu'on puisse le prévenir. Et bien sûr, vous devrez continuer toutes les autres mesures de santé publique, lavez vos mains, restez chez vous si vous êtes malade, éternuez dans vos coudes, etc. Donc, je vous remercie et à la prochaine.